Pourquoi l'apparence physique est capitale? Il y a beaucoup d'idées reçues, en particulier en France, qui vont dire que le physique c'est superficiel, qu'il faut pas se regarder le nombril, que voilà c'est pas important, ce qui compte c'est les choix qu'on fait, l'intérieur, la personnalité, tout ça. Et ça c'est un petit peu une vision Walt Disney, une vision utopique qui est pas du tout corrélée à la réalité. Les gens qui sont dans cette vision sont complètement dans le déni. Ensuite il va aussi y avoir des gens qui sont un petit peu entre les deux qui vont dire bon le physique oui ça peut jouer un petit peu mais bon c'est que dans la phase de séduction, c'est que pour les relations hommes-femmes, tout ce qui est un petit peu attirant sexuel, dans le reste de la vie c'est pas important, hein. Ce qui est important c'est de travailler, c'est de faire les bons choix, machin truc, la personnalité. Bon, eux on va dire ils sont entre les deux. Et troisièmement il y a ceux qui ont la réalité des choses qui est peut-être difficile à accepter mais c'est la vérité, c'est de savoir que l'apparence physique ça joue un rôle extrêmement important déjà évidemment dans les relations amoureuses hommes-femmes, mais également en fait dans tous les autres aspects de la vie, dans la politique, dans le business, à l'école, dans les études, dans le travail, dans les entretiens d'embauche, dans l'amitié, dans les contacts sociaux, dans tout en fait, tout à partir du moment où il y a des relations humaines, le physique va jouer. Ça veut dire que si tu as un super physique par rapport à quelqu'un qui a un physique pas terrible, et quand je dis physique, je parle pas de muscu, je parle du corps, du visage, de la taille, de tout, de toute l'apparence physique globale, tu vas avoir plus de facilité à te faire des amis, tu vas avoir plus de facilité à l'école, tu vas avoir plus de facilité à être embauché, tu vas aussi profiter de l'effet de halo, le fait que tout ça soit plus facile, ça va te donner plus facilement confiance en toi, donc tu vas encore plus réussir en général sur ces aspects, tu vas forcément largement mieux réussir sur tout ce qui est relations homme-femme, donc succès amoureux. Et on pourrait encore citer d'autres choses, hein. Tu vas mieux influencer les gens, tu vas être plus apprécié dans les groupes. Si tu fais de la politique, tu auras plus de chances que les gens votent pour toi, etc. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet et c'est complètement choquant. En fait, le physique, c'est pas important. C'est pas important que pour les relations femmes, c'est important pour tout dans la vie, malheureusement. Les gens qui ont une belle gueule sont extrêmement privilégié au même titre que quelqu'un qui a une santé de plomb ou qui a une famille qui est très aisée, très riche, ou quelqu'un qui va être super intelligent, tu vois. Je lis ça par exemple dans ce livre Le poids des apparences, je te le recommande si tu veux te renseigner un petit peu sur le sujet. C'est un livre parmi tant d'autres que j'ai pu lire qui clame l'importance de l'apparence physique et c'est issu, c'est basé sur des études scientifiques, etc. C'est pas du blabla, c'est vraiment la réalité. Donc je t'invite à le lire. Et il y en a un autre également que je pourrais te recommander, mais il est en anglais. Peut-être te le présenterai dans une vidéo sur les livres. Et du coup, voilà, je pense que c'est important de savoir la vérité dans le monde, de savoir que le physique, c'est hyper important. Moi, je dirais que c'est presque aussi important que sa santé et que sa vie financière. Quand même pas aussi important, pour être honnête, mais pour moi, c'est vraiment primordial. Et du coup, le fait de se dire, voilà, faut aller chez le coiffeur souvent, faut faire de la muscu, faut prendre soin de son corps, forcément de sa santé, de son apparence, des fringues, de sa peau, etc., etc. Il y en a beaucoup qui vont dire oh là là, mais c'est bon, on s'en fout, c'est que le physique. Mais non, c'est hyper important dans la vie. Alors dans cette vidéo, on n'est pas là pour parler de relations sociales spécialement, d'entretien d'embauche ou d'études. On va parler, comme je le fais principalement sur la chaîne, de relations hommes-femmes. Et évidemment, je pense que je t'apprends rien en disant ça. Le physique, au niveau des relations hommes-femmes, c'est forcément primordial, c'est encore plus important que dans le domaine professionnel ou autre chose. Et je pense que pour pouvoir être comblé dans les relations hommes-femmes, il faut être au moins dans la moyenne, et je dirais même peut-être presque d'être au moins au-dessus, au moins légèrement au-dessus de la moyenne. Forcément, t'as pas besoin d'être un 9 sur 10 physiquement pour être comblé au niveau des relations hommes-femmes, parce qu'au final, des 9 sur 10, t'en as qu'une poignée par ville. S'il fallait être 9 sur 10 pour pouvoir séduire une fille, eh bien, t'aurais tout le monde qui serait célibataire, quoi, parce que imaginons, t'en as 30 dans la ville qui sont 9 sur 10, il y a quelques dizaines de filles qui vont se les partager, et puis voilà, c'est tout. Donc, forcément, les filles sont pas exigeantes à ce point, donc pas la peine d'être 9,5, 9 sur 10 ou 8,5 sur 10, mais moi je dirais qu'il faut au moins être au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire au moins être à 5, 6 pour pouvoir avoir un minimum de choix et être comblé. Après forcément si tu as des attentes extrêmement basses, là tu pourras être comblé avec moins, mais je pense que c'est pas ton cas. Et du coup si je te dis il faut au moins être au-dessus de la moyenne pour pouvoir bien être comblé dans la relation homme-femme, tu vas me dire ouais mais ok, sauf que la beauté c'est très principalement génétique. Alors en gros qu'est-ce que je fais? C'est je me regarde dans le miroir, si j'ai eu de la chance à la naissance, je suis plutôt beau et c'est bon pour moi, je suis sauvé entre guillemets. Et si j'ai un physique pas terrible, eh bien j'ai qu'à sauter au-dessus d'un pont.
c'est pas aussi extrême que ça. Moi je dirais que il va y avoir certes une petite catégorie de personnes qui vont vraiment être très touchées physiquement, qui n'ont vraiment pas eu de chance à la loterie génétique, qui vont être 2-3 sur 10, mais ça représente vraiment moins de 5% de la population. Et eux, effectivement, je pense qu'ils sont tellement mal lotis que pour eux, ça va être compliqué, à part s'ils ont des attentes extrêmement basses d'être comblés. Mais voilà, ils peuvent toujours compenser par les attentes ou quoi. Mais si tu es dans la moyenne ou aller légèrement en dessous, ou si tu as plus de la chance que tu es légèrement au-dessus, pour moi, tu n'as pas du tout de raison valable d'abandonner. Donc, il faut juste que tu saches, est-ce que tu es vraiment dans le top 5% des plus moches, ce qui est par définition pas très probable, ou si tu es plutôt dans la moyenne, ce qui est par définition très probable. Donc oui, c'est principalement génétique, mais il y a forcément une marge de manœuvre. Et moi, ce que je conseille, c'est simple, c'est d'utiliser au maximum, à son plein potentiel, cette marge de manœuvre pour être le plus beau possible, le plus beau que tu puisses être selon ton capital génétique, selon ton potentiel. Donc c'est sûr, tu vas pas passer de 4 à 9 sur 10, faut pas rêver, mais tu peux gagner peut-être 2 voire 3 points sur 10. Tu peux passer de 2 à 6 ou 7. Moi, je sais pas combien j'étais à la base, ce serait pratique qu'il y ait un calculateur qui puisse te dire combien t'es. Je pense que j'étais à peu près dans la moyenne, et le fait de d'avoir fait tout ce que j'ai fait, en fait, d'avoir travaillé sur moi, et j'ai utilisé ma marge de manœuvre, et aujourd'hui je suis pas à 9 sur 10 malheureusement pour moi, mais je me suis quand même bien amélioré. Et du coup cette semaine, pour t'aider, te donner tout ce que j'ai appris sur le sujet, donc sur comment utiliser cette marge de manœuvre au maximum de la meilleure manière, de la manière la plus productive et efficace, j'ai créé une formation qui s'appelle naturellement Être plus beau, où dedans je te donne tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet pour améliorer son apparence physique. Donc je vais te parler du sommaire pour que tu puisses voir un petit peu de quoi ça parle et voir si jamais ça t'intéresse de prendre cette formation et de profiter de l'offre que je vais faire durant cette semaine de lancement comme d'habitude. Donc dans cette formation, il va y avoir 10 vidéos, donc 9 modules au final. La première vidéo, ça va vraiment être une introduction où je vais te parler un petit peu de pourquoi la beauté est aussi importante, l'effet de halo, etc. Donc ce dont je t'ai déjà un petit peu parlé aujourd'hui. Ensuite, du coup, premièrement, on va parler du pourcentage de matière grasse. Et ça, c'est un point hyper important. En fait, c'est le point le plus important, c'est-à-dire que c'est sur cette marge de manœuvre que tu vas pouvoir prendre le plus de points. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu es grassouillé ou même carrément gras, le fait de baisser ton niveau de gras pour arriver au taux idéal, ce dont on parle dans le module, ça peut te faire gagner jusqu'à 3 points sur 10 parce que ça change complètement le corps, ça change également le visage parce que ça définit plus la mâchoire, ça fait moins de gras, ça fait moins bouboule au niveau de la tête et donc ça rend l'argent plus beau. Il y a des exemples de transformation d'ailleurs que j'ai déjà partagé sur la chaîne qui prouvent à quel point c'est époustouflant. Donc je pense que c'est le truc sur lequel se focus en premier avec la coiffure dont on va parler tout de suite après, de trouver le taux de gras idéal. Tu peux dépasser un taux où tu vas être trop sec et au final tu vas avoir une tête de zombie et tu vas t'amochir en fait, mais il y a un taux idéal où tu vas être pile bien entre tête de zombie trop sec et puis voilà, trop grassouillé, une tête trop bouboule, et c'est à ce taux-là que tu dois arriver pour vraiment avoir le meilleur physique que tu puisses avoir au niveau du taux de gras. Et moi c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais été gras, avant j'étais skinny avec un petit peu de graisse tellement je mangeais de la merde, donc ça se voyait pas non plus tellement sur mon visage. Mais le fait d'avoir fait ces années de muscu, ça m'a quand même tracé un peu plus la mâchoire, ça m'a fait un peu moins de graisse sur le visage, ça fait un visage un peu plus masculin et ça m'a quand même fait gagner je pense quelques points ou 1 point sur 10 de faire ça. Deuxièmement, on va parler de la coiffure qui est, je pense, avec le pourcentage de matière grasse, le point le plus important. Pourquoi ? Parce que en fait la coiffure ça modifie littéralement l'apparence de ta tête, de ton crâne. Le crâne, on n'en parle jamais parce qu'on se dit ouais, ce qui compte dans la beauté c'est les yeux, le nez, la bouche, mais le crâne aussi, la forme de la tête, ça joue beaucoup, donc ça va jouer énormément sur ça, la chevelure, et également sur l'aspect de ton visage. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que forcément c'est dans la formation, et je pense que je vais faire une vidéo spécialement sur ça, sur la coiffure dans 2 jours, donc j'en partagerai aussi gratuitement. Mais en fait, le fait de moduler ta coiffure, genre la longueur qu'il y a sur les côtés, derrière, au-dessus, est-ce que tu laisses tomber des mèches, est-ce que tu les mets en l'air, tout ça, ça va pouvoir modifier l'aspect de ton visage et ça va pouvoir jouer sur 1-2 points sur 10 facilement. Par exemple, tu as la mâchoire hyper large et tu as le haut du crâne qui est plutôt petit, va falloir laisser des cheveux pour équilibrer le tout. A l'inverse, si tu as une mâchoire qui est un peu trop petite par rapport au haut du crâne, vaut mieux raser le plus possible pour que ça rétrécisse la largeur du crâne, pour que ce soit équilibré à la mâchoire, des choses comme ça, tu vois. Et il y a d'autres conseils, par exemple,
Je t'en lâche un petit comme ça. Le fait de laisser tomber tes cheveux un peu plus en avant, donc ça se voit surtout de profil, il faudrait que je sois de profil pour que tu puisses voir, ça va ajouter du volume en fait en avant de ton visage. Et du coup, si par exemple, je sais pas, tu as le nez un petit peu long au niveau de ton profil, que quand tu es de profil, tu as le nez un peu long, le fait d'avoir du volume comme ça va équilibrer cet aspect-là, ça va rendre ton nez proportionnellement moins gros par rapport au reste que si tu avais les cheveux en l'air, et ça peut te corriger un petit peu un défaut physique, ou alors par exemple si tu as un trop gros front ou un front qui est pas hyper bien proportionné, tu peux laisser des mèches dessus pour l'arranger, tu vois, que des trucs comme ça. On parle de conseils sur la coiffure, et comme je l'ai dit, je partagerai aussi des conseils gratuits dans la vidéo de jeudi, donc dans 2 jours. Donc voilà, ça tu pourras en savoir un peu plus gratuitement. Troisièmement, excuse-moi, on va parler de tout ce qui est bas du visage, donc mâchoire, barbe, dents. On va vraiment parler de petits trucs qui peuvent vraiment améliorer la position de ta mâchoire. C'est un truc complètement con. D'ailleurs, ceux qui ont suivi de la formation sauront de quoi je parle, qui permet d'améliorer ton physique de limite presque 1 point sur 10, surtout quand tu es de profil en tout cas. Juste un truc qui va te prendre 30 secondes à faire, donc tu vas voir, c'est complètement dingue. Ensuite, comment utiliser la barbe pour te sauver. Bon, moi, tu vois, c'est quelque chose que je peux pas faire, ça aussi c'est génétique, faut forcément avoir assez de barbe, c'est la plupart des mecs en ont quand même. Ça peut quand même permettre de rendre le visage un peu plus masculin, un peu plus affiné au niveau de la mâchoire, donc ça peut être bien de savoir l'utiliser, donc on va en parler un petit peu. Quelques astuces pour avoir les dents plus blanches, etc. Donc quelques mots là-dessus. Quatrièmement, on va parler de tout ce qui est peau. Donc voilà, quelques mots pour essayer d'avoir moins de boutons, avoir une peau qui est plus éclatante entre guillemets. On va pas rentrer dans les petits détails, je dois avoir des crèmes et tout. Moi, j'ai jamais mis de crème, je mets pas de crème ou je sais pas quoi pour ma peau, mais juste des choses comme manger sainement, des astuces que moi j'ai eu pour arrêter d'avoir des boutons qui avaient bien marché pour moi à l'époque. Donc si je m'étais touché par ça, ça peut être bien. On parlait un peu de bronzage, tout ça, donc voilà, c'est rapidos. Cinquièmement, on parlera de la pilosité. Donc là, quelques mots, encore une fois. Est-ce qu'il faut se raser, s'épiler, machin truc. Ça, pour le coup, ça va pas te faire gagner 1 point sur 10, mais c'est un petit truc qui peut jouer à, allez, un demi-point sur 10 ou un peu moins, tu vois. Donc c'est toujours bon à prendre. Le but, ce que j'ai voulu faire dans cette formation, c'est pas de te parler des 2 trucs principaux et hop on oublie, c'est vraiment de te parler de tout ce qui est possible de faire pour s'améliorer, parce que c'est tellement important le physique qu'il vaut mieux tout faire, surtout quand c'est des trucs qui prennent pas tellement de temps. Et le fait de tout faire, oui, ça va te demander quand même un certain investissement, mais si ça te fait gagner 2 ou 3 points sur 10, ça peut changer ta vie, et donc pour moi, ça vaut complètement le coup. On passe des dizaines d'heures par semaine à travailler pour l'argent, tout ça, parce que oui, c'est important, même si certains vont dire le contraire. Je pense qu'il faut aussi travailler un minimum pour son apparence physique, qui est également importante dans tous les aspects de la vie. Donc sixièmement, on va parler de la musculature, donc ça rejoint un petit peu le taux de matière grasse. Forcément, si t'es sec mais que t'es tout maigre, ça va pas faire beau, tu vas avoir un tout petit coup, ce qui joue aussi par rapport au visage, ça donne un aspect forcément pas esthétique. Le mieux c'est d'être sec mais également musclé, d'avoir un bon volume au niveau du corps par rapport à la tête, donc au niveau de la largeur d'épaule par rapport à la largeur de tes hanches ou de ton bassin plutôt, la largeur des bras, des cuisses, du torse par rapport au visage, est-ce que c'est proportionnel tout ça. Donc on va parler de tout ça, du sweet spot entre trop maigre et trop musclé également, car il y a toujours un sweet spot, comment avoir un corps bien proportionné, savoir équilibrer les muscles entre eux, parce que tu peux avoir des points faibles, tout ça, ou des points forts, le muscle qui rendra également ton visage plus beau, donc ça c'est important, et très peu de gens entraînent ce muscle, tout ce qu'il y a à voir sur le sujet. Je vais te parler de mon expérience de 5 ans maintenant de musculation pour t'apporter les meilleurs conseils, même si voilà, on ne rentrera pas en détail sur comment être musclé, parce que y a énormément de contenu sur internet et peut-être que j'en reparlerai plus tard. Septièmement, on va parler de tout ce qui est vêtements et accessoires. Donc déjà, l'essentiel pour s'habiller correctement, mais même si je suis pas un pro de la mode, voilà quand même la base pour s'habiller à peu près correctement, savoir un peu plus se mettre en valeur, tout ça, et comment utiliser un ou des accessoires pour cacher un défaut. Donc ça va pas forcément marcher pour toi, voilà, ça dépend, il faut avoir des types de visages particuliers. Par exemple, je parle des lunettes, donc est-ce que c'est fait pour toi ou non, tu verras ça. Est-ce que c'est bien pour toi d'avoir une casquette, un chapeau ou quelque chose, un couvre-chef, je crois qu'on appelle ça comme ça de manière générale. Donc on parle un petit peu de tout ça, donc des accessoires, dans quel cas ça peut être intéressant et dans quel cas ça sert à rien forcément d'en avoir. Est-ce que c'est rentable d'investir dans les habits de marque ou non? Et finalement, on va parler à la fin, donc 8e, 9e module, pour aller plus loin, donc les autres pistes d'amélioration pour continuer à monter sa valeur sexuelle.
Parce que oui, le physique c'est primordial, c'est le critère numéro un, mais il y a quand même d'autres aspects pour s'améliorer, notamment le statut social évidemment qui est très important, même si ce sera un plus gros coefficient pour les relations long terme. Donc on parle un peu de tout ça, et pour finir, dans la dernière vidéo, je te partage ma philosophie, après des centaines de vidéos et années à me pencher sur le sujet, ce que j'en ai conclu quant aux relations hommes-femmes et au développement de la valeur sexuelle. Bon, après ça, j'en reparlerai quand même, je pense, sur la chaîne YouTube, mais voilà, tu auras mon avis en avance, entre guillemets, là-dessus. Voilà, c'est tout pour la formation, du coup, être plus beau. Donc, si jamais tu veux y accéder, eh bien, comme je te l'ai dit, je fais une offre de lancement pour la première semaine de lancement de cette formation. Elle est au tarif habituel de 99 €, mais si tu la prends cette semaine, tu peux y accéder pour 35 € seulement si tu actives le coupon, donc en passant par le premier lien qui est juste dans la description de cette vidéo. Et du coup, voilà, imagine-toi quand déjà tu auras toutes ces informations, parce que en réalité, tu peux essayer de cafouiller, de tester, de trouver des trucs pour trouver toi-même ou trouver par du contenu gratuit comment t'améliorer. Je te dis pas que voilà, c'est la seule solution que tu as pour t'améliorer, juste ça va te faire un condensé de toutes les infos, de tout ce que j'ai appris, des trucs parfois que j'aurais aimé savoir et des années en arrière. Tu auras tout ça donné en voilà, une petite heure de contenu. Et oui, tu vas devoir payer 35 € du coup si tu arrives à t'y prendre le temps pour avoir l'offre, mais ça peut te faire gagner un temps incroyable par rapport à ce que tu devrais rechercher, ce que tu devrais tester aussi, les conclusions que tu vas finir par tirer. Tu peux avoir les miennes, moi qui m'intéresse à ce sujet depuis quand même maintenant 5 ans, donc voilà, ça commence à faire. Donc imagine-toi, quand tu auras tout ça devant toi, tu pourras consulter la formation rapidement, ça te prendra 1 heure environ, tu auras tous les conseils, tu pourras dès maintenant commencer à changer, donc savoir à quel taux de gras tu dois arriver, commencer à te fixer des objectifs à ce niveau, peut-être te mettre à faire du sport pour voilà, te muscler un petit peu, savoir mieux comment t'habiller, comment te mettre en valeur, savoir si tu dois laisser ta barbe pousser ou si tu dois te raser constamment, savoir ce que tu peux changer pour ta coiffure pour améliorer ton visage, tes défauts. Bref, tu auras quand même pas mal de pistes pour t'améliorer. Tu pourras gagner peut-être 1, 2, voire 3 points sur 10 si vraiment tu étais négligé à ce niveau. Et ça peut complètement te changer ta vie d'être 2 points ou 3 points sur 10 mieux que ce que tu étais avant. Bon, après tout ça va pas se faire voilà, en quelques minutes après avoir suivi la formation. Par exemple, si tu dois perdre du gras, eh bien va falloir attendre le temps que ça se fasse. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Pareil pour se muscler. Si ton coiffeur est fermé, je sais pas si tu habites à Paris actuellement, qu'il y a les confinements et tout, parce que oui, les coiffeurs, je crois, sont fermés, eh bien, tu pourras pas aller chez le coiffeur dès aujourd'hui, donc il faudra attendre que ça réouvre, machin truc, donc tu n'auras pas tout direct, mais même si c'est que l'affaire de quelques semaines ou quelques mois avant de pouvoir avoir ça, tu regretteras pas, crois-moi. Même si ça te coûte 35 €, c'est quand même un petit coup, mais ça coûte rien par rapport à des mecs qui, juste pour être plus attirants et essayer de pouvoir baiser, vont économiser parfois des milliers d'euros. J'en ai des potes de mon entourage qui ont fait ça, et moi je trouve ça complètement choquant, qui vont travailler des années, mettre de côté comme des malades pour épargner au final 20 000, 25 000 €. Ils vont se payer une belle petite bagnole d'occasion de marque là, pour se la péter avec, ça va leur faire gagner peut-être 0,25, 0,05 points sur 10, tout ça pour tous ces efforts, alors que tu peux juste te renseigner sur qu'est-ce qui améliore ton visage, comment améliorer ton corps, comment améliorer ton physique de manière générale, et tu vas gagner beaucoup plus, tu vas gagner 1, 2, voire 3 points sur 10, et sans fournir autant d'efforts, même si c'est pas non plus tout cuit dans la bouche. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment 20-80 de faire ça, même si en plus, c'est bien forcément d'améliorer son statut social, d'améliorer le reste, la confiance, machin, mais pour moi, la première chose avant le statut social, avant la confiance en soi, à faire, c'est d'améliorer au possible son physique. C'est le plus gros du travail, donc je te conseille de te pencher là-dessus. Si tu veux prendre la formation, je t'ai dit, il y a cette offre, du coup, 35 € au lieu de 99 pendant une semaine. Donc pour moi, ça peut être un investissement super rentable, plutôt que d'acheter des putains d'habits de marque à 300 balles, d'acheter une super voiture à 20 000 balles pour essayer d'impressionner les meufs ou je sais pas quoi, ou de payer un abonnement Gold de Tinder, ou tous les trucs que les mecs font pour choper, ou quand à l'époque, quand il y avait encore les boîtes ouvertes, les mecs qui vont aller en boîte tout le week-end, payer des verres, payer ci, bref. Alors que le plus important, c'est déjà d'être le plus attirant possible. Et voilà, ça ne te coûtera pas un bras de faire ça. Donc voilà, si tu es intéressé, passe par le premier lien dans la description. C'est disponible jusqu'à dimanche soir. Si tu veux commander, c'est très simple, ça te prendra moins de 5 minutes. Tu passes par le lien dans la description, tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations. Tu auras un mail qui te sera envoyé directement en 2-3 minutes. Le mail te donnera tes identifiants pour accéder à la formation et tu pourras la suivre
quand tu veux, autant de fois que tu veux. Tu auras accès à vie, donc après tu fais ce que tu veux, tu pourras suivre ça même dans la soirée et commencer à avoir les infos et à changer, ne serait-ce que ce soir. Et peut-être le temps que ça se fasse, le temps de perdre du gras truc, peut-être que tu seras transformé pour cet été et que tu seras dans les meilleures conditions si tu veux trouver une copine ou être plus attirant de manière générale. Comme on l'a dit, ça c'est utile même dans d'autres aspects de la vie que les relations hommes-femmes. Donc voilà, à toi de voir, c'est à prendre ou à laisser. Et moi je te dis à très vite pour plus de contenu. Et pour ceux qui seront chauds, à tout de suite dans la formation.